Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 28 avril 2024, 9h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin qui nous prépare peut-être un joli petit mouvement. On va faire un point sur la crypto ANKR que je vous avais parlé hier et effectivement qui a pas mal performé. Et une crypto-monnaie peut-être à surveiller. On va jeter aussi un coup d'œil du côté du calendrier économique. Bref, installez-vous confortablement et on est parti. Allez, on démarre avec cette crypto map dans le vert. Là, ça pousse plutôt fort en fait du côté de certaines altcoins, donc ça fait plaisir. Et on voit que là, du coup, forcément, tout est repassé un petit peu dans le vert parce que notre Bitcoin a repris un peu de force. Donc forcément, ça aide tout le marché à pump. Allez, on commence directement avec ce calendrier économique. La semaine prochaine va être une semaine vraiment décisive, surtout mercredi. Donc mercredi, on risque d'avoir des informations très intéressantes, surtout concernant les taux d'intérêt de la Fed. Donc bon, je reviendrai dessus bien sûr semaine prochaine, mais on s'attend à avoir aucune baisse ni aucune hausse, on reste à 5,5 a priori, donc on verra bien. Mais bon, là, il faut savoir que ça va être pas mal d'indices qui vont être effectivement très impactants concernant les marchés financiers. Bon, on n'y est pas encore, hein, on aura le temps de revenir dessus lundi et mardi. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est notre Bitcoin. Bitcoin vu jour, bien sûr, avant de rentrer dans le détail, je rappelle que tout ce que je dis dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading comporte des risques de perte partielle ou majeure, faites extrêmement attention à ça. Donc là, du côté du Bitcoin, on voit qu'on pousse plutôt vers le nord, ça fait plaisir aujourd'hui. Et bien là, on le voit en fait, en réalité, on est en train de faire actuellement le pullback de la ligne de tendance haussière qu'on avait malheureusement breaké par le bas ici il y a 2 jours. Donc bien sûr, quand on break un niveau clé, une fois qu'ils sont bien dessinés sur nos graphiques, du coup, on voit parfaitement le pullback. Donc là, cette ligne de tendance haussière, je vous en avais parlé déjà il y a quelques jours, on l'avait breaké malheureusement par le bas. Boum, on revient là retester au millimètre près. Donc là, aujourd'hui, niveau clé de résistance, et ce sera un double niveau de résistance d'ailleurs. Donc là, la ligne de tendance haussière, 64 359 et juste au-dessus de la tête, 64 464. Ce sera les deux résistances à breaker aujourd'hui si on veut avoir une belle petite poursuite haussière. Là, je rappelle, tant qu'on est sous ces niveaux clés de résistance, malheureusement, notre Bitcoin reste en configuration malheureusement bloquée, voire même un peu baissière. Hein, si on prend juste cette phase-là, depuis ici, depuis le 8 avril, en fait, on a fait que chuter. Donc là, effectivement, pour l'instant, on voit qu'on cherche à reprendre de la force et n'oublions pas qu'on a toujours ce pattern en potentiel double bottom qui n'est pour l'instant pas encore formé ni même encore validé, mais potentiellement qui pourrait arriver dans les prochains jours si on arrive à récupérer cette ligne de tendance haussière par le haut. Ça nous permettrait de reprendre de la force pour revenir chercher les 65 535 et les fameux 66 956, zone de résistance qui nous a fait très mal ici, vous le voyez, avec cette triple touchette qui malheureusement s'est soldée par un rejet. Donc là, du coup, on verra bien si on arrive à former ce pattern de retournement haussier ou si malheureusement on se dirige vers le bas du range et qu'on break le range par le bas pour malheureusement aller chercher des points plus bas. Donc ouais, pour l'instant, c'est pas forcément le scénario mis sur la table. Là, on voit qu'on pousse, on essaye vraiment de regagner les résistances. Hier, on a quand même clôturé la journée, il faut le dire, sur un marteau. Donc là, vous le voyez, un marteau, qu'est-ce que c'est? C'est un chandelier japonais. Suite à une chute, donc effectivement, c'est le cas. Ici, on le voit, on a eu une petite chute. Depuis le 22 avril, on n'a fait que chuter. Et là, on a formé un petit corps de bougie et une grande mèche par le bas. Donc ça, c'est un chandelier japonais en marteau. Et en général, ça indique un potentiel retournement haussier. Et donc effectivement, c'est ce qu'on a dès le lendemain. On voit que ça pump. Maintenant, problème, on est rejeté par la résistance, la double résistance d'ailleurs. Donc malheureusement, pour l'instant, le retournement haussier est contenu tant qu'on ne break pas ces deux niveaux clés. Maintenant, j'ai une vue 4 heures extrêmement pertinente à vous montrer. Regardez ça du côté du Bitcoin, vue 4 heures. Eh bien, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'on a réintégré ici le range par le bas. Donc là, on le voit ici, on avait breaké ici le range par le bas, tac, signal de vente, ça chute. Donc là, c'était le 27 à 2h du mat, on a chuté. Et derrière, vous le voyez, je vous avais dit, là, on risque de revenir retester le bas de l'ancien range. Donc ici, 63 438 $. Et si on réintègre ce range par le bas, donc c'est ce qu'on est en train de faire là, le but serait d'aller chercher le haut du range. Donc là, on le voit actuellement, on a eu une première poussée. Attention, on s'attend à avoir quand même un pullback, vu que là, encore une fois, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester. Donc là, on a breaké un niveau clé, vu qu'on a réintégré ce range par le bas. Donc du coup, on a eu un pump, mais attention, il y a potentiellement un retest du bas du range qui pourrait être fait. Je vous ai donné le niveau clé tout à l'heure. Et puis, une fois que ce pullback sera validé, on pourrait remonter chercher les 64 464 $, puis aller chercher le fameux haut de range à 64 925 $. Et si on arrive à breaker ce range par le haut, on pourrait connaître par la suite une nouvelle petite phase haussière pour aller chercher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 65 535 et les 66 956 $.
Je rappelle qu'en vue 4 heures, les bandes de Bollinger sont quand même assez resserrées, donc là, il y a un mouvement assez explosif qui est en cours de préparation. Maintenant, à mon humble avis, je pense que tout le marché attend surtout mercredi avec bien le calendrier économique et surtout les décisions de la Fed sur le taux d'intérêt et le communiqué du FOMC. Je pense que la plupart des gens attendent effectivement ces informations qui risquent d'être vraiment très intéressantes et importantes concernant les marchés financiers. Donc là, il est peut-être possible qu'on reste dans cette phase de latéralisation un petit peu d'ici, jusqu'à mercredi, pour voir de quel côté on aura cette fameuse résolution. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que là, tant qu'on réintègre et qu'on reste dans ce range, pour l'instant, ça veut dire que la chute est contenue. Donc tout va bien. Donc zone de résistance à breaker, les 64 925, zone de support à absolument sauvegarder, 63 427 $. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est entre ces deux niveaux clés, tout va bien. Et si possible, ce serait parfait d'arriver à breaker ce range par le haut, ce qui pourrait entraîner une belle petite remontada. Et n'oubliez pas que là, si on fait une poussée haussière du côté du Bitcoin, ça permettrait de nous former notre bras droit pour aller chercher la ligne de coup du pattern en double bottom en vue jour à 66 956. Et si on arrive dans les prochains jours à valider ce double bottom, ce serait pour avoir un joli retournement de tendance à la hausse pour aller chercher, pourquoi pas, les 70 000 $ ou même des points encore plus hauts. La target théorique de ce pattern serait d'aller chercher ici les 73 115 $. Donc très intéressant à surveiller, notre Bitcoin bien sûr. Je reviendrai dessus peut-être en cette fin de journée s'il se passe des choses, sinon vous le savez, demain matin à 8h comme tous les jours, pour une analyse du Bitcoin. Allez, comme je vous l'ai dit, on va regarder l'Ancor ANKR USDT. Et donc hier, souvenez-vous, je vous avais parlé que cette crypto-monnaie pouvait être très intéressante à surveiller. D'ailleurs, tous ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez pu voir la vidéo. Je l'avais postée hier aux alentours de 14h, quelque chose comme ça, 13h30. Je vous avais dit quoi? Encore la zone de rebond parfaite. Et donc effectivement, ça c'était le titre de ma vidéo, on voit que la crypto ANKR a pas mal performé depuis. Je vous avais dit ici qu'en fait on était sur un bas de canal ascendant, qu'on avait potentiellement trouvé un très joli bottom dessus. Et donc effectivement c'est le cas, on a rebondi sur ce bas du canal ascendant, rebond, cassure du ruban de moyenne mobile par le haut, et donc là effectivement ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Je rappelle que quand on repasse au-dessus du ruban de moyenne mobile, c'est pour reprendre une tendance haussière par la suite, donc là c'est le cas. On a breaké ce ruban de moyenne mobile par le haut, boum, signal d'achat, on décolle, on va chercher quoi? Et bien tout simplement le haut du range qui était la target que je vous avais donné hier dans ma vidéo. Donc ici les fameux 0,05504. Là on voit qu'on a tenté déjà à 2 reprises de la breaker. Cette target malheureusement on n'y arrive pas. Après ce qui est pas trop mal c'est que là on reste stabilisé dans ce range. Donc là c'est plutôt intéressant. Tant qu'on reste au-dessus maintenant du niveau clé de support des 0,05297, tout va bien. Je rappelle que sur mon Twitter officiel, c'est là-dessus que je vous communique un maximum d'informations. Je vous communique plein d'informations, plein d'alertes et plein de choses. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Alors, pour les personnes qui sont abonnées dans mon channel des alertes, hier, souvenez-vous, je vous avais diffusé une crypto qui s'appelait la crypto ENS. Je l'avais envoyée hier matin aux alentours de 9h ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. En vous disant qu'effectivement, il fallait la surveiller de très près parce que on était vraiment à 2 doigts de tenter la cassure du range par le haut. Vous le voyez, ce range était ici, boum. Donc là, on avait un niveau clé à surveiller 14,874. En plus de ça, on avait formé un pattern en double bottom et on avait des bandes de Bollinger resserrées et potentiellement un momentum qui s'apprêtait à cross-bull. Donc on avait quand même pas mal d'indications qui nous montraient qu'effectivement ça pouvait performer. Donc on a eu de la chance, le pattern a été breaké par le haut et depuis on a connu une belle petite phase haussière, regardez ça. On a pris quand même un plus 17%, même peut-être un petit peu plus, quasiment plus 18% en fait depuis hier. Donc là, ça fait plaisir. N'oubliez pas, si vous aussi vous voulez rejoindre ce channel des alertes, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Attention, je rappelle, le trading comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Tout ce que je vous dis ne sont pas des conseils financiers, c'est juste de la lecture de courbe. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et je rappelle, le trading de crypto-monnaie n'est pas fait pour les débutants. Donc, il faut d'abord passer par la case formation avant de se lancer. Donc là, effectivement, on est plutôt sur une belle petite pépite du côté du ENS. Bon, moi, ça y est, j'ai déjà récupéré des profits, on va pas se mentir. Moi, un plus 17%, je préfère que ce soit dans la poche plutôt que d'attendre un potentiel retracement derrière qui pourrait ravaler toute la hausse. Mais bon, après, chacun ses objectifs. Moi, je sais qu'en général, je sors plutôt par palier quand il y a une montée. Je prends un petit profit ici, je prends un petit profit ici, je prends un petit profit ici. Voilà, au moins, en faisant ça, ça permet d'assurer des profits, et au pire des cas, s'il y a un retracement derrière, c'est pas grave, moi j'aurais déjà récupéré une partie du profit, et tant pis si une autre partie est ravalée, j'aurais déjà quelque chose dans la poche.
Donc c'est pour ça il ne faut pas être trop gourmand. En règle générale, il y a des personnes qui sont très gourmandes, qui se disent ouais c'est bon, ça va monter to the moon, donc ils récupèrent pas leur profit alors qu'ils en ont des gros, et malheureusement derrière, boum, ravalement du marché. Les gens qui avaient des gros profits se retrouvent le bec dans l'eau, donc c'est un petit peu dommage. Allez, on va regarder maintenant nos crypto-monnaies un peu plus classiques, notamment le BNB qui est très important à surveiller, surtout en ce moment. BNB qui, je le rappelle, est un indicateur de santé de Binance, qui est la plateforme de trading la plus importante du marché. Et d'ailleurs, je rappelle au passage, si vous voulez trader sur Binance, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage qui vous permet d'obtenir un bonus de trading. Et en plus de ça, Binance étant une plateforme enregistrée PSAN, n'hésitez pas parce que du coup, il n'y a pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme par l'AMF vu qu'elle l'a validée. Donc là, du côté du BNB, on voit que pour l'instant, on est rejeté par la résistance qui est ici, hein, les 112,45. Malheureusement, depuis 3-4 jours, on n'arrive pas à la péter. Là, on voit qu'on a clôturé hier aussi sur un très joli marteau du côté du BNB, donc ce serait pas étonnant de voir le BNB remonter chercher cette résistance à 612,45. Si on break cette résistance, ça permettrait de monter, aller chercher le haut du range, parce que je rappelle qu'en vue jour, nous sommes dans un gros range sur le BNB. Donc le haut du range qui se trouve ici à 635,15. Et donc si on break ce range par le haut, bah oui, là ce sera pour potentiellement former un nouvel ATH. Regardez ça, hein, je rappelle qu'on n'est pas loin du tout du côté du BNB. L'ATH était ici à 651 et la dernière mèche de liquidité à 668,8. Donc là, du côté du BNB, en plus de ça, on voit qu'on est en train de former une sorte de petite tasséance sur le côté. Donc ouais, ça pourrait être vraiment une crypto très intéressante à surveiller, à l'unique condition de breaker les niveaux clés que je vous ai donnés. Donc en tout cas là, on n'est quand même pas très loin, donc c'est plutôt intéressant. L'Ethereum qui a poussé pas mal hier, qui avait été donné aussi, je le rappelle, hier après-midi dans le channel des alertes. Donc là, on a un Ethereum qui a validé sa petite tasse séance, vous le voyez ici. On avait formé une tasse avec une anse sur le côté. Donc tasse séance, figure chartiste de retournement haussier. Donc là, il fallait qu'on break absolument ici les 3217 $. C'est chose faite, on le voit hier, hein. On a poussé, on a breaké le niveau clé. Donc là, on a été chercher quoi? Regardez ça, comment c'est hyper chirurgical hein, quand même. On a été chercher au millimètre près, regardez, je zoome, boum. Avec cette mèche qui est là, on a été chercher au millimètre près ma résistance des 3340 $. Donc ça veut dire qu'elles sont vraiment hyper bien dessinées, ces résistances. Du coup, là, ça veut dire quoi, tout simplement? Eh bien que notre Ethereum est toujours dans une belle petite phase haussière. Hein. Là, on le voit parfaitement ici. On a formé un joli canal parallèle, donc un canal ascendant, qui nous permet pour l'instant d'être dans une phase haussière tant qu'on est dans ce canal ascendant. Par contre, attention, si ce canal vient à être breaké par le bas, ce serait pour casser cette tendance haussière et reprendre de la force baissière. Mais pour l'instant, tant qu'on est dans ce canal ascendant, eh bien, on le voit, on est toujours en train d'aller chercher les résistances suivantes. Donc, je vais vous le donner, 3340, puis 3407, puis haut du canal descendant à 3478 $, voire même résistance à 3520. Ça, ce sont les prochaines targets à aller chercher si on arrive à breaker ce haut du canal ascendant. Maintenant, je rappelle aussi, hein, si on prend la vue un peu plus macro, ici on a une poussée haussière depuis maintenant, ici donc le 17 avril, mais là si on prend vraiment toute cette phase-là, on est dans un canal haussier qui se trouve actuellement dans un grand canal descendant. Donc là, je rappelle, hein, pour l'instant la tendance reste baissière long terme sur l'Ethereum, en tout cas si on prend juste ce petit passage-là, quand je dis long terme on se comprend, hein, c'est juste depuis ici le 11 mars, maintenant, en fait, c'est pas long terme, hein, je dis des bêtises, mais... Donc là, en fait, du coup, depuis le 11 mars, on reste en configuration baissière, mais si on prend vraiment, cette fois-ci, une vue long terme, eh bien, en réalité, sur notre Ethereum, on est en train de former un gigantesque bout de flag, on le voit parfaitement ici, avec la grosse poussée haussière, le retracement sous forme de canal descendant. Si ce canal descendant est pété par le haut, on risque d'avoir un très joli retournement de tendance à la hausse pour prolonger le mouvement entrant, qui, je le rappelle, était haussier. Donc là, on espère vraiment que l'Ethereum va breaker son canal descendant par le haut ici. Donc aujourd'hui, le niveau clé, c'est 3485, mais vous l'avez compris, vu que c'est un canal descendant, tous les jours, le niveau descend. Donc ouais, il faut vraiment... de toute façon, l'Ethereum, je l'analyse quasiment tous les jours, donc il n'y a pas de problème. Sur ma chaîne YouTube, vous êtes sûr d'avoir toutes les informations. Solana qui a trouvé un rebond parfait ici sur la moyenne mobile sans période à 139,75. Pour l'instant, ça a l'air de tenir parfaitement et ça fait plaisir. Donc là, pour l'instant, si on reste au-dessus de ce niveau-là, ça permet d'avoir l'espoir de former ici un très joli double bottom pour pourquoi pas se relancer. Donc on va surveiller ça de très près. Déjà, il faudrait qu'on arrive à regagner la résistance des 148,08, voire même des 153,04. Si on arrive à récupérer ces deux niveaux clés, ce serait déjà plutôt pas mal pour la suite. Pour l'instant, on est en dessous, donc pour l'instant, ouais, on patiente bien sûr. Mais si on arrive à breaker ces niveaux clés, ça pourrait être intéressant pour la suite. Si on arrive à former ce double bottom, oui, on aurait eu un très joli retracement sur le Solana. Si on prend le top local qui a été fait
Donc ici, le 18 mars 2024, eh bien, on voit que quand même notre Solana a chuté de 46%. Donc ça fait quand même une très belle chute, hein. Donc si on croit au projet, effectivement, c'est une belle zone de reprise. Donc ouais, en tout cas, c'est plutôt intéressant comme sujet. Et avec ce potentiel double bottom sur le rebond, encore une fois, hein, pour l'instant, il n'y a pas de double bottom validé, il reste toute cette partie-là à construire. Mais bon, tant qu'on est au-dessus des supports, ça permet d'avoir l'espoir de construction. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas encore une fois de venir me suivre sur mon Twitter officiel, ça vous permet de recevoir toutes mes actualités. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!